Open Space Talk, le podcast qui dénonce les discriminations au travail. Pour l'épisode 1, j'ai rencontré Nous. Illustratrice, elle a lancé sa BD sur Instagram il y a quelques mois, où elle parle du quotidien de Jazz, une jeune femme musulmane et voilée. Étant elle-même concernée, nous avons parlé de ses expériences personnelles face aux recruteurs lors des entretiens d'embauche, du message qu'elle souhaite faire passer à travers ses dessins, du manque de visibilité, et plein d'autres choses que je vous laisse découvrir. Bonne écoute. Déjà, merci d'être venue. Merci à toi de m'accueillir. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies pensé à moi pour ce podcast. Écoute, plaisir partagé. Alors j'avais une première question. Vas-y. Est-ce qu'on peut dire qu'une personne fermée dans sa tête, qu'elle est claustrophobe de l'esprit ? Ah toi, t'as bien quelque chose t'as bien fouiné mon compte, hein. Alors, en fait, c'est des petites réflexions qui m'arrivent le matin. Faut pas trop y penser des moments parce que ça me vient dans la tête. Et en fait, ça m'est venu dans la tête. Je me suis dit, quelqu'un qui est un peu fermé d'esprit, est-ce que il est pas claustrophobe de l'esprit ? C'est pour moi, ça veut dire, en fait, est-ce que il a pas peur, en fait, justement, de beaucoup de choses, de s'ouvrir finalement au monde ? Et est-ce que ça ne le fait pas peur ? Et du coup, est-ce que c'est pas plus simple pour lui, tu vois, de rester dans sa tête parce que c'est toujours plus rassurant, en fait. Et tu sais, on est un peu dans cette mode en plus en ce moment de sortir de sa zone de confort, des choses comme ça. Et pourquoi est-ce que tu sors justement de ta zone de confort pour réaliser des choses dont tu as vraiment envie de réaliser, et pourtant tu sors pas de ta zone dans ta tête, en fait. Pourquoi est-ce que tu as peur justement du regard des autres, mais même pas sur toi, en fait. C'est un peu compliqué, hein, je vois trop ce que je veux dire. Non, mais je vois parce tout que à fait. parfois les gens, le regard des autres n'ont pas peur sur eux-mêmes, mais sur les autres, tu vois. Ils vont se dire ouais, mais tu, par exemple, moi clairement, on le sait, on le dit, moi je suis voilée. Les gens vont dire ouais, mais tu te rends compte les gens comment ils doivent te parler et tout. Enfin, c'est marrant que t'aies peur pour moi parce que moi je n'ai pas du tout cette peur, tu vois. Et du coup je me dis est-ce que t'es pas un peu tu vois ce que je veux dire, un peu dans ta tête, t'as pas un peu peur toi-même, en fait ? Peut-être que toi aussi t'as envie de, je sais pas, ça fait un moment que t'avais envie de, je sais pas, mettre une écharpe d'une couleur un peu extravagante, mais tu l'as pas fait parce que t'as peur, tu vois. Ou de dire que ouais, en fait j'aime bien cette musique, mais bon, t'as peur de le dire. Enfin, les trucs tout cons là, je dis, parce que j'ai pas envie de faire des polémiques Non, mais je suis entièrement voilà d'accord. Ce que je veux dire. Pourquoi je lance aussi ce genre de réflexion ? Parce qu'en fait ça va faire un peu réfléchir les gens aussi, parce que moi c'est ma propre interprétation de cette phrase là, et ce qui est marrant c'est que d'autres personnes vont avoir une interprétation différente. Totalement, ouais. Et moi j'aime bien un peu créer ce genre de... justement j'aime bien ne pas être claustrophobe de mon esprit, et chercher à diversifier un peu les discussions avec les gens, et comprendre un peu les gens comment ils vivent de leur côté ce genre de choses, parce qu'en fait finalement comme j'ai pas envie qu'on me juge, j'ai pas non plus envie qu'on juge une personne qui justement est claustrophobe de l'esprit, parce qu'elle a aussi ses propres raisons, parce que ça se trouve en fait elle a vécu un trauma, ou parce que tout simplement elle a juste peur en fait d'une chose, tu vois. Donc dans les deux sens, je veux pas critiquer qui que ce soit en fait. Non, mais je suis entièrement d'accord. Voilà. Et puis finalement, tu vois, tu l'as mis en story de façon anodine, Ouais. comme tu l'as dit dès le début. Et en fait, tu vois, ça reste, tu vois, parce que moi, je l'ai pris en screenshot tout de suite. Ah ouais. Et je me suis dit, mais ça, faut absolument qu'on en parle, parce que ça a énormément d'impact, en fait. Parce que c'est pas une réflexion anodine, quoi. Ouais. Et je pense qu'effectivement, ça fait réfléchir. Et puis, faut l'expliquer aussi aux personnes qui ne le savent pas encore. Mais tu le fais de façon sous forme d'illustration. Ouais. Et tu postes énormément de choses. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il dénonce ? Comment tu définirais, en fait, tes illustrations ? Moi, j'ai toujours... je le définis plutôt comme... déjà, beaucoup d'humour, c'est tout ce que je dis. Et moi, c'est surtout, je dis, de l'autodérision. Parce que moi, ma phrase, mon motto de vie, je dis toujours, c'est celui qui n'a pas d'autodérision s'autodétruira. Et donc, c'est un peu ma base de tout, en fait. Tout ce que je fais, c'est à base d'autodérision. Et justement, après, si grâce à ça, tu peux ramener des vrais sujets, pas spécialement qui dénoncent, tu vois, juste des sujets, voilà, dont on a... J'aime bien dire dont on a peur de parler, justement, parce que, en fait, ça serait dire le mot à haute voix, alors qu'en fait, c'est juste un mot, tu vois. Et donc, je dirais plus que c'est ça. Et après, ce que j'aime faire, c'est justement le balancer. Tu vois, moi, le personnage principal de toute ma vie, c'est Crazy Nous, donc qui a les cheveux roses parce qu'elle voit la vie en rose, et elle est toujours accompagnée de sa conscience, en fait. Crazy Nous a un côté un peu naïf de la vie, tu vois. Elle va lancer des réflexions, mais soi-disant, sans arrière-pensée, tu vois. Donc après, c'est comme je dis, soi-disant, parce que je suis quand même derrière, tu vois. Et conscience qui, elle, a un regard beaucoup plus critique de la vie, qui, elle, va y aller plus cash, un humour beaucoup plus noir, pour compenser, en fait. Parce que comme l'autre voit la vie en rose, et l'autre voit pas la vie en noir, mais voit la vie comme... L'armée dans la réalité, quoi. Voilà, exactement. Et en fait, je me dis que, grâce à ça, tu vois, tu vas pouvoir justement parler de plein de sujets, mais de manière très anodine, tu vois. C'est...
oui, bah écoute, j'en ai parlé, tu l'as vu comme ça, non, moi c'était juste un truc qui me passait par la tête ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je fais des stories tous les jours sur une petite réflexion qui me vient. Parfois c'est des trucs vraiment qui n'ont rien à voir, c'est juste la pluie et le beau temps. Et parfois, ouais, je glisse 2-3 petits trucs qui font, que j'espère font réagir un peu, parce que c'est quand même ce que je veux derrière, quand même, parler de vrais sujets. En fait. Et t'as des retours par rapport à tes réflexions ? Sur celle-ci, Ouais. bizarrement, j'ai eu 2-3 petites réflexions. Je me rappelle plus exactement parce que j'ai eu des trucs assez drôles, mais c'était pour l'instant, je pense que je suis quand même protégée. Enfin, ça va, je le vis bien. Pour l'instant, j'ai que des bons retours en fait sur mon compte. Je sais qu'un jour, ça va me tomber dessus. Enfin, j'ai eu quelques mauvais retours de manière générale, mais pour l'instant, je touche du bois, on va dire. Ouais. Mais même quand j'ai des mauvais retours, pour moi, je prends ça comme une réaction positive pour moi, parce que je me dis, voilà, ça fait bouger les choses. C'est ce que je veux. Tu vois, je veux ces réactions-là, je veux avoir ça, je veux savoir comment les gens pensent, tous en fait. Tu vois, pour que moi, je puisse ensuite encore titiller un peu les sujets un peu sensibles, voir un peu mieux comment ça se passe. Et puis après, de manière générale, de toute façon, j'ai des réactions sur mes stories ou même sur mes publications, voilà, qui sont assez simples parfois, mais j'aime bien et je pense que ça me pousse moi en fait à balancer des sujets un peu plus compliqués, on va dire. Ouais. Parce qu'alors du coup, t'as ton personnage de Crazy Nous, qui est avec donc sa petite conscience, et t'as lancé récemment, je crois que c'était quasiment la période du Ramadan. Ouais, c'était le 1er mai en fait, c'était Enfin, c'était il me semble que c'était 3 jours du Ramadan, période, quelque chose comme ça, ouais. Mais c'est tout le mois de Ramadan, je me rappelle ça, oui. Voilà. Et du coup, c'était le personnage de Jazz. Exactement, ouais. Donc, ce personnage de Jazz, alors, je vais peut-être te laisser en parler directement. Qu'est-ce qu'elle représente, en fait ? Alors, en fait, je vais remonter un petit peu, et coupe-moi si je vais trop loin, parce que Non, je t'en prie. En fait, Jazz, ça fait bien 2 ans, je pense, 2-3 ans qu'elle est dans ma tête, que je vis avec beaucoup de personnages dans ma tête, maintenant tu le sauras. D'accord. Et en fait, ça fait un petit moment qu'elle était dans ma tête, et que j'avais besoin de l'exprimer à un moment donné, mais que fallait la mettre dans le contexte, fallait lui créer une histoire, tout ça. J'avais beaucoup de choses dans ma tête, mais c'était pas bien ordonné. Et puis toujours, tu sais, on a toujours cette peur de vouloir faire quelque chose, et finalement, jamais le faire parce que se dire que c'est jamais assez bien, tu vois. C'est jamais assez bien, le contexte n'est jamais assez bon. Enfin, il y a plein de choses, tu vois, que tu te poses des questions, comment le faire, tout ça. Est-ce que... c'est quand même un personnage, on est d'accord, elle est voilée, tout ça. Oui, voilà, qu'on remette dans le contexte pour les gens qui la connaissent pas. Voilà. C'est une jeune femme. C'est une jeune femme voilée qui vit des histoires de la vie quotidienne, mais quand même entourée. En fait, pour être honnête, si je devais situer Jazz, c'est une jeune femme voilée qui est super amie avec sa meilleure amie est complètement athée. Donc c'est pour faire le contraste total. Et elles vivent des histoires de la vie qu'on vit dans une société en fait où je dis multiculturelle, parce qu'en fait on est dans une société multiculturelle. Et ce que je veux faire, c'est que je veux montrer ce qu'on est vraiment, nous les jeunes adultes ou même les vieux. Enfin, c'est de tout en fait. Pour moi, c'est toutes les générations peuvent le lire. Bon, bien sûr, j'ai mis une trame, il y a une histoire qui se suit. Parfois, t'as des petites anecdotes, voilà, qu'elle vit. Et l'idée, c'est un peu de montrer ce qu'on vit vraiment, plutôt que ce que... Moi, ce que j'aime dire, c'est plutôt que ce que les médias veulent nous montrer. Voilà, c'est faire la différence, en fait, la part des choses entre les deux, tu vois. Et surtout, aussi, parler de sujets, justement, tabous. Moi, ce que je dis souvent, c'est que... Parce que moi aussi, personnellement, je suis voilée. Et du coup, quand les gens me voient, on parle de tout et de rien. Et au moment où je dis ouais, mais tu vois, mon voile, ça casse un tabou, en fait. Parce qu'il est là sans être là. Les gens ont peur d'en parler, tu vois ce que je veux dire, c'est... Ils osent pas, Ouais, c'est ça. T'as ce côté-là de... Ok, elle le porte, mais on va pas en parler non plus, tu vois, c'est pas... Chut, tu vois, alors qu'en fait, quand tu le dis, du coup, ça casse le truc, la personne devant toi, naturellement, après, va t'en parler, voilà, ça casse... Ou alors, ça va justement lancer des sujets, enfin, ce que toi, tu cherches, alors que c'est comme si je te disais, voilà, j'aime bien ta coupe de cheveux, moi, ça me dérange pas du tout. Ouais, voilà. Et du coup, donc pour revenir à Jazz, et donc voilà, je ne sais même plus d'où on était. T'avais une appréhension de lancer. En fait, j'avais une appréhension de le lancer parce qu'aussi je voulais pas faire n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, mais en fait, à la base, c'était vraiment un projet de BD que j'avais, tu vois. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un objectif dans ma vie, c'est qu'un jour je sorte ma BD, pas qu'une BD digitale, mais une vraie BD papier. Et je savais que ça allait être Jazz, tu vois. Okay. Mais je me suis dit, pourquoi attendre en fait, à un moment donné ? Pourquoi attendre et pourquoi pas jouer des réseaux sociaux justement ? Et en plus, comme ça, je pourrais avoir le retour des autres. Et en fait, comme j'ai pas d'éditeur, vous allez être mes éditeurs en fait. Et vous l'avez été en fait. Mes auditeurs ont été mes éditeurs. Et donc c'était cool. Ouais, et puis ça se fait de plus en plus maintenant par rapport aux réseaux sociaux, de lancer un artiste et d'être... au nombre de followers, je sais pas exactement. Ouais, après je me dis, tu vois, la vie elle est extraordinaire. Et il t'arrive plein de trucs après. Tu vois, par exemple, faire ce podcast aujourd'hui, c'est parce que j'ai osé faire plein de choses avant, tu vois. Donc je me dis que... Et je sais pas encore qu'est-ce qui va m'arriver, et c'est ça qui est beau, tu vois. Et je me dis que je sais que ça va le faire. Ça se fait pas aujourd'hui, ça se fera demain, on verra, quoi. Et est-ce que t'avais une appréhension aussi de lancer le personnage de Jazz par rapport à ce qui se passe dans l'actualité, ce qui se passe par rapport à l'entourage français et des mentalités actuelles ?
Je crois que c'est très c'est très drôle parce qu'en fait mon appréhension n'avait rien à voir avec le fait que c'était le personnage qui était voilé ou quoi. En fait, mon appréhension génial. C'était juste parce que j'étais en train de lancer un nouveau projet. C'était juste par rapport à toi-même en fait. C'était juste par rapport au fait que et me dire bah ça y est, je me lance dans ce truc là et que si je le fais, faut que je m'accroche parce que ça va être un vrai truc, tu vois, j'ai quand même lancé un épisode par jour pendant un mois. Quand même 23 épisodes. Là, je me lance donc là, dans la saison 2 qui va être aussi une vingtaine d'épisodes encore, tu vois, et c'est des trucs choses, les gens attendent. En plus maintenant, c'est encore plus la pression parce que les gens attendent, tu vois, c'est genre elle est où Jazz? Toi tu fais OK, salut. Ouais, carrément. Et puis ça a vraiment fonctionné comme ça parce que tu mettais vraiment enfin c'est des tout petits épisodes qui créent vraiment le suspense et qui donnent envie de savoir la suite rapidement de qu'est-ce qui va lui arriver à Jazz. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, on en parlait juste avant en off. Moi, je l'ai connu, je crois que c'est par rapport à une autre page Instagram qui est Mais non, c'est pas raciste. Au tout début où t'as lancé le premier épisode, parce que du coup, ça parlait de discrimination à l'embauche. Je crois que c'est le premier épisode effectivement, où elle passe un entretien d'embauche et on lui dit clairement qu'elle correspond pas aux critères sociaux de l'entreprise. Ouais, exactement. Ça commence comme ça pour elle. C'est ça. Je voulais vraiment faire un premier impact rien qu'avec la première en fait. Avec le premier épisode, je voulais que dès le début, ça crée une sorte de discussion, une sorte de colère, ou peut-être pour d'autres personnes, pour eux c'est normal, tu vois. Justement, je voulais dès le début mettre les choses au clair, que en fait, il est temps de parler de sujets qui sont tout tabous pour rien en fait, tu vois. Et je suis sûre que et c'était extraordinaire. Enfin, c'était pas le bon mot, mais j'ai eu énormément de réactions donc dès ce premier épisode. Enfin, je me rappelle encore en fait. Surtout, je l'avais lancé le 1er mai. Ça, je me rappelle parce que c'était un jour férié. Je me suis dit bon, il va peut-être pas y avoir énormément de monde ou je sais pas quoi. Et en fait, le lendemain, j'étais publiée donc sur Mais non, c'est pas raciste justement parce que en fait, ça avait fait un petit impact son petit jeu quoi. Et j'avais mis tout de suite qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Voilà. Donc, moi, j'étais plus dans l'appréhension de me dire bon, ça y est, est-ce que les gens vont aimer le personnage, l'épisode, tout ça parce que bon, j'avais lancé l'affiche avant, les gens étaient un peu pressés de voir tout ça. Et en fait, voilà, j'ai eu des réactions toutes... Enfin, ça m'a fait beaucoup chaud au cœur. Et puis aussi, j'ai eu des réactions de personnes qui étaient là en mode merci, tu vois, parce qu'ils ont vécu ça. Et ça m'a... Pas que j'avais les larmes aux yeux, mais presque, tu vois. Enfin, tu te dis, oui, moi, je suis là pour en parler, en fait. Et en fait, justement... Et on en parlera, mais c'est un de mes objectifs avec Jazz. Et c'est pour ça que aussi j'en ai fait une BD digitale et que sur plusieurs saisons, ça va se faire comme ça. Donc là, je viens de dire qu'il y a plusieurs saisons. Trop bien. Que finalement, je veux vivre des témoignages des gens. Je veux que cette BD vive avec le témoignage des gens, tu vois. Jazz, c'est pas que Jazz en fait. Jazz, c'est un personnage qui va vivre beaucoup à travers les gens. Je veux que les gens se reconnaissent, tu vois, s'identifient. Et ça aussi, ça m'a fait extrêmement plaisir dès les premiers épisodes quand t'as plein de gens qui ont commencé à s'identifier à tel ou tel personnage. Pour moi, c'était gagné quoi. Je me suis dit maintenant t'as plus le droit à l'erreur et puis même je me suis dit tu peux même un peu plus foncer dans les sujets auxquels je me disais j'osais pas, tu vois. Mais parce que quelque part c'est aussi de donner de la visibilité, tu vois. Tout à l'heure on parlait de quel est ton objectif par rapport à ça et c'est visibiliser aussi les femmes voilées qui le sont quasiment pas en France et de toute façon d'une manière totalement hors de leur portée en fait. On les visibilise mais d'une façon dans les médias qui n'est pas la bonne et puis elles ne sont jamais là en fait pour avoir la parole, pour représenter vraiment dire ce qu'il en est. Exactement, Et d'ailleurs, aussi au passage, t'avais rebondi parce que donc on parle de tous tes personnages, mais aussi tu dessines de temps en temps l'actualité. Exactement, Et t'avais dessiné ce qui avait pu se passer en plein été, il me semble, avec l'interview de Haroun. Ouais. J'ai très bien vu où tu voulais en venir. Mince, sans surprise. Mais ouais, non, mais effectivement, toi, ça a été ta réaction, quoi, le besoin de l'illustrer, parce qu'on est... Alors, pour les gens qui n'ont pas vu cette interview, qui est d'ailleurs un extrait, parce que l'interview est beaucoup plus longue dans son intégralité, et d'ailleurs, ça va d'incohérence en incohérence tout le long. Mais du coup, était ressortie vraiment la plus grosse incohérence, et on voit d'ailleurs Haroun qui a très bien répondu, où en fait, on lui demande de donner son avis par rapport à la situation, de savoir ce qu'il pense en fait des femmes voilées en France, et il répond tout simplement que n'étant pas une femme voilée, il n'a pas à donner son avis sur la situation, et du coup on va à une conversation complètement insensée, même si je pense qu'on peut même pas appeler vraiment ça une conversation. Et il les met vraiment face à leurs bêtises en leur demandant tout simplement est-ce que vous connaissez des femmes voilées en fait dans votre entourage. Et les personnes il y a une gêne, c'est incroyable parce qu'ils répondent clairement que non, et que ce n'est pas vraiment possible d'en rencontrer à Paris, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai explosé de rire moi à ce moment-là.
c'est tellement incohérent. Et puis d'ailleurs, lui aussi et dit clairement que donc s'il y en a pas en fait à Paris et que en fait vous êtes là en train de lutter constamment contre les femmes voilées parce qu'elles vous dérangent, parce qu'apparemment elles envahissent la France, et là vous êtes en train de dire tout l'inverse, que finalement c'est super difficile de les rencontrer au quotidien, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça c'était moi ça m'a quand j'ai vu cette interview, j'étais même pas énervée, tu vois. C'était parce que justement il y avait Haroun en face, je pense, et que c'est un comédien que j'apprécie, j'aime bien ses petites vannes justement parce qu'il est dans l'autodérision comme je te disais au début, et que ça m'a fait rire en fait. Tellement voilà. En fait c'était juste ça, et du coup j'avais besoin j'avais envie de dessiner autre chose, donc j'avais envie de dessiner ça, quoi, parce que c'était tellement en fait c'était, je sais plus comment dire en fait, tellement c'était voilà il y a même pas les mots, quoi. Ouais, voilà, donc quand j'ai pas les mots, moi j'exprime par le dessin, tu vois, donc je suis comme ça, moi. Ouais, et puis en fait finalement c'est très bien passé, et parce que ça avait fait une polémique quand même assez importante sur les réseaux sociaux. Beaucoup de comptes en avaient parlé, puis c'est même pas vraiment une polémique, c'est juste pour montrer à quel point en fait le sujet est stupide de bas. Les gens qui font cette polémique n'ont pas d'argument, en fait. Mais en fait, et moi c'était ce qui m'avait le plus marqué dans cette interview, et bizarrement c'est pas ce que j'ai mis dans mon dessin, mais ce qui m'avait le plus marqué, c'est quand il a dit, c'est marrant parce qu'en fait vous parlez des femmes voilées, mais j'en vois pas une là, tu vois, qui vient en parler de ce sujet. Et quand il a dit ça, donc là j'avais besoin de dessiner tout ça, et c'est là où je me suis dit, moi je suis prête, tu vois. Et c'est pour ça que je fais cette BD, tu vois. Moi je suis prête à en parler, en fait, ça me dérange pas, en fait. Je suis prête à en parler, et voilà, parce que je le porte, j'en suis fière je suis fière de ce que je suis. Je dis pas que c'est un chemin facile non plus, mais j'ai mes propres raisons de le faire, comme une autre personne a ses propres raisons de ne pas le porter, tu vois. Oui, et puis alors, ça serait aussi important de le dire, parce que on est en France, et je pense qu'on aime bien mettre les gens dans des cases, et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a toujours besoin d'une explication, genre, ok, donc si t'es voilée, c'est parce que c'est telle raison, et du coup, toutes les femmes qui sont voilées, c'est telle raison, alors qu'en fait, c'est un choix propre à toi-même. Exactement. Et que si t'as décidé, là je parle pour toi et tu me confirmes ou pas, mais j'ai le sentiment du moins que c'est un choix personnel et que il t'appartient à toi, et que une autre femme qui sera voilée l'aura fait pour d'autres raisons, en fait. C'est ça, c'est chacun son truc, tu vois. C'est chacun son truc, et ne va pas me mettre dans la même case qu'une autre personne. Exactement. Comme toi, je te dis pas pourquoi est-ce que je sais pas, pourquoi est-ce que toi tu portes des lunettes et l'autre n'en porte pas, tu vois. Pourquoi il y en a qui préfèrent porter des lentilles. Ouais, voilà. Tout, tu vois. Et comme on disait tout à l'heure, pourquoi tu portes une jupe, pourquoi quelqu'un d'autre porte un pantalon, c'est ça, tu vois. C'est un choix personnel. Exactement, tu vois. C'est pas tu vas pas ouais, et puis pareil en fait. Mais tu vois, je trouve que même parfois on nous fait chier, même si c'est autre chose, tu vois. Par exemple, des moments quand t'as les femmes qui ont des cheveux courts, on vient te dire ah non, mais tes cheveux courts, on te les a imposés aussi. Des choses comme ça, en fait, sur des trucs. En fait, arrêtez de nous dire qui a imposé quoi, en fait. Ne viens pas me juger si tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, j'ai envie de dire. Et puis même, en fait, ne viens pas juger, point, en fait. Oui, voilà. Puis je pense que les gens ont vraiment ce besoin, et il faut que ça s'arrête, ça, de donner leur avis constamment sur tout, et sur tout ce qui ne les concerne pas. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, et ça je redis, c'est vraiment très français, parce que pour avoir vécu à l'étranger, ça se passe pas systématiquement comme ça, mais rien que l'habillement, en règle générale, c'est quelque chose où, en France, quand t'arrives au boulot le matin, on ne parle que de ça, quoi. Alors que, au final, je m'habille pour moi, je fais ce que je veux, j'ai pas besoin de l'avis des personnes qui ne sont pas modeuses, et même si elles l'étaient, je m'en moque. Et c'est constamment. Bon, là, du coup, c'est encore un degré au-dessus, parce que c'est beaucoup plus grave, parce qu'il y a vraiment une tension médiatique autour de ça, et qui, du coup, entraîne des discriminations graves. Après, tu vois, on parle de mode et tout, moi j'adore la mode, tu vois, j'aime bien, justement, en fait, au contraire, j'en ai fait, en fait, je dis j'en ai fait plus qu'un, c'est pas un symbole pour moi, c'est plus, tu vois, c'est un effet, c'est pas un effet de mode, pardon, non, c'est pas du tout un effet de mode, parce que les gens vont dire, ouais, ça va, elle te met le voile juste pour un effet de mode, et demain elle l'enlève, non, du tout, j'ai vraiment une histoire avec, mais ce que je veux dire, c'est que, moi j'aime bien l'habiller, tu vois. J'aime bien en faire, ça fait partie de ma tenue, tu vois. Et justement, au boulot, moi, j'ai plus l'impression de faire un défilé de mode, on va dire, tu vois. Les gens ont plus tendance à maintenant, et ce qui est bien, parce que du coup, je pense que j'ai changé quelques mentalités, mais où les gens vont plus se dire, du coup, quelle couleur va-t-elle mettre aujourd'hui, comment elle va se l'habiller aujourd'hui, tu vois. Les gens vont plus le voir comme... en fait, ça fait partie de moi, quoi, tu vois. Et c'est plus... Et au contraire, tu vois, moi, je trouve ça beau qu'on soit tous différents. Moi, je trouve ça beau que voilà, moi je m'habille comme ça, que toi tu t'habilles d'une autre façon, que l'autre se coupe les cheveux de cette sorte comme ça et tout, que l'autre ait ses croyances là et tout, parce que c'est comme ça qu'en fait on discute, c'est comme ça qu'on apprend à connaître l'autre, tu vois. Moi c'est comme ça que je le vois. Je le vois exactement de la même façon, Et pour revenir au monde du travail,
Par contre, c'est pas ça qui va jouer sur tes compétences, en fait. Exactement. C'est pas parce que j'ai un voile que j'ai moins de compétences. Je cache pas mes compétences sous mon voile, en fait. Enfin, au Non, contraire, ouais. si, tu vois. Et du coup, vu qu'on parle Ouais. du monde de travail personnel te concernant, j'ai vu passer sur ta page également des questions qui demandaient justement si Jazz, c'était toi. Et je crois que t'as répondu un truc assez marrant, genre elle a pas de lunettes, Ouais. donc c'est pas moi. Ouais, non, Jazz, c'est pas moi. C'est quelque chose que j'aime bien dire et redire. Alors, beaucoup trouvent qu'elle me ressemble, voilà. Parce qu'elle est stylée, ouais, écoute. Quand on est stylé, écoute, qu'est-ce qu'on tu veux. Non, On n'y peut rien. Ouais, je fais ça naturellement. C'est pas moi parce que, justement, comme je te disais tout à l'heure, j'ai envie de pouvoir traiter beaucoup de sujets avec elle. Tu vois, j'ai envie de pouvoir traiter justement des sujets que j'aurais peut-être pas spécialement vécu, mais récolter des témoignages, tu vois. Après, j'ai construit avec mes propres... J'ai moi aussi vécu des choses, donc j'ai construit avec mes propres témoignages aussi, tu vois. Donc il y a certains trucs qui peuvent être, oui, accessoirement, des choses que j'ai vécues, tu vois. Ouais. mais je pourrais pas m'identifier. Pour moi, mon vrai personnage, c'est Chrysinous, bizarrement qui n'est pas voilé, parce que justement, en fait, je peux traiter beaucoup de choses avec. Ouais, Jazz va plus... va s'inspirer de témoignages qui peuvent être les miens comme d'autres personnes, tu vois. D'accord. Voilà ce que je veux dire. Et au niveau du travail te Ouais. concernant, du coup Du coup, me concernant, j'en ai vécu des choses, tu vois, plus ou moins. Et j'ai vécu une sorte de... On va dire... c'était beaucoup moins dur que ce qu'a vécu Jazz. Je veux dire de discrimination à l'embauche. Mais bien sûr, on m'a déjà demandé de l'enlever, quoi. C'est pas... Enfin, d'enlever mon voile. Sauf que bon, je suis un peu... moi, je suis un peu sur mes principes. Quand j'ai mes principes, quoi. Donc j'ai toujours dit, écoutez, c'est soit comme ça, soit rien, quoi. Donc, D'accord. c'est take me or leave it, tu vois, genre... Ouais. Et du coup, en général, on m'a plutôt pris après, tu vois. D'accord, c'est Donc, c'est assez intéressant de le savoir, en fait. Mais il y a aussi une chose que je disais, c'est que justement, en fait, il y a eu une fois dans ma vie, pour un poste, où je lui ai dit clairement, je lui ai dit, écoute, imaginons que je l'enlève, que je viens à ton taf en ayant enlevé mon voile, et ben en fait, bizarrement, tu vas perdre la personne que tu voulais, en fait. Parce que du coup, je ne me sentirai pas moi-même. En fait, si je vais au taf, là, demain, et que juste à l'entrée du taf, je l'enlève, je vais pas arriver à travailler, en fait, du tout. Parce que je ne penserai qu'à une seule chose, c'est qu'il me manque quelque chose, en fait. Je peux pas. C'est juste, je peux pas, en fait. Je serais bloquée. Donc justement, en fait, tu veux quelqu'un qui est compétente, et ben justement, en lui enlevant son voile, tu lui enlèves ses compétences, en fait. Parce que je suis pas moi-même, en fait. Oui, ça enlève une partie de toi, en fait. Ça enlève une partie de moi, tu vois. Et puis en plus, déjà, il y a toute cette violence en fait de cette conversation, j'imagine. Déjà, comment ça se présente? La personne vraiment est à l'aise quand elle demande ça Non, elles sont pas à l'aise du tout. Elles sont pas à l'aise parce que, après, je veux pas rentrer non plus trop dans les détails au cas où, tu vois. En général, on me le demande pas en face. On me le demande après l'entretien, tu vois. Et par maintenant, email ou par téléphone. Et Ouais. du coup, maintenant, je le fais moi-même. Maintenant, à chaque fois que j'ai un entretien, c'est moi qui pose le truc sur la table. Et ça fait peur. Ce que je disais, c'est pas que ça fait peur, mais ça brise ce tabou du fait que, tu vois, tu le vois, je l'ai en face de moi, tu vois. Mais par contre, c'est dur d'en parler, tu vois. Et le fait que j'en parle, je dis pas que je le fais avec, je dis pas que quand j'en parle, c'est la chose la plus simple du monde. Hein. C'est pas genre, Oui, que tu fais avec le plaisir. En fait, mon voile, c'est bon, allez, salut. Tu vois, genre, je me fais violence. Limite, tu vois, je préfère parler de salaire que de parler de ça, tu vois, donc, de manière générale, en fait. Surtout que le salaire, c'est tabou aussi en France, donc énormément. Mais là, surtout en quand fait, t'es une femme. Ouais, en plus. Faut bien rajouter. Et puis donc toi, t'arrives. Ouais, moi, c'est ça. T'arrives. Il y en a beaucoup qui m'ont dit. En même temps, Jazz, elle est pas sortie. Hein. Elle est un peu métisse, elle est voilée, c'est une femme. Bon, c'est normal que. Tu vois. Et c'est normal c'est pas normal que c'est normal, tu vois. Ouais, exactement, voilà. ouais. Et du coup, ouais, donc maintenant, c'est moi qui en parle. En mode, ça a l'air d'être bien, tout ça. Moi, ça me plaît bien, tout ça, machin. Et au fait, faut pas oublier que je porte un truc, moi, tu vois. Après, et ce qui est. Donc, j'en parle parce qu'il faut, pour pas avoir la surprise derrière. Mais normalement, il faudrait que aucune des deux personnes n'ait à en parler du tout. Jamais, en fait. Oui, voilà. Que ça soit complètement. Voilà. C'est pas comme si. C'est un non-sujet déjà de base. Voilà, c'est ça. C'est comme si à la fin je te disais, au fait, moi je porte pas de talons, tu vois. Bon, on s'en fout, tu vois. C'est pas. Bah oui, c'est ça. Finalement, c'est exactement la même chose, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est. Après, bon, si t'es pilote de l'air et que tu portes des lunettes, là, faut en parler, oui. Oui. Effectivement, ça peut être un détail important. Mais là, oui, effectivement, pour un travail Après, tu vois, en plus, je trouve que je suis assez tolérante parce que pour certains jobs, je le comprends, tu vois. Je sais qu'il y a un code vestimentaire. Et puis encore, tu sais, t'as un certain code vestimentaire. Enfin, je suis désolée, mais quand on parle des codes vestimentaires à la banque... Oui, bref, il y a vraiment besoin d'une évolution par rapport à ça, je pense que... Je vais pas rentrer dans les détails, mais pour certains jobs, on va dire, ok, je comprends, voilà. Et je postule pas dans ces postes-là, on va dire encore. Mais
Moi, je postule pas, tu vois, mais d'autres personnes le font. Et je trouve qu'on a quand même assez tolérant parce que t'as plein de personnes qui du coup vivent avec ce qui se passe, tu vois, s'adaptent en fait. Enfin bon, ça c'est un autre sujet, je pense. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que moi j'arrive dans un milieu où t'as pas besoin de. Voilà, t'as pas besoin d'avoir un. Enfin, t'as un certain code, tu dois être bien présenté, comme tout le monde en fait, comme tout le monde doit être bien présentable, parce que voilà, machin. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis tout le temps, j'ai tout le temps, mais de toute façon, personne ne va résister à la nose touch, donc ça. Parce que, donc, si t'as les entretiens, Ouais. est-ce que t'as ta photo sur ton CV? Alors, c'est toute une histoire. Au tout début, j'avais pas du tout de photos sur mon CV. D'accord. Au tout début, j'avais que mes dessins, justement. Je jouais de mes dessins. Je me suis souvent cachée derrière mes dessins, en fait. Même maintenant, en fait, parce que c'est quand même... parce que j'ai beau être une grande bavarde, je préfère parler avec les dessins, tu vois. Et, mais maintenant... Alors, sur mon CV, bah, déjà, faudrait que je le mette à jour. Mais on voit ma photo un peu partout. Voilà, moi, je l'ai mise sur LinkedIn, je l'ai mise sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. Maintenant, de toute façon, on identifie le personnage. Je dis pas que je suis célèbre et tout, mais on voit qui je suis. Mais on sait qui tu es, quoi. Et au contraire, tu vois, je joue de ça, on va dire, plus qu'autre chose. Donc au final, si demain je repostule pour un truc, on sait à qui on a affaire. Donc dès le début, tu donc si on t'appelle, de toute façon... Voilà, si tu m'appelles... Ou alors si tu m'appelles parce que t'as pas vu le CV et que justement, juste après, parce que moi je suis une stockeuse des réseaux sociaux, on va dire, je vais aller t'ajouter sur LinkedIn, tu vois ma tête, mais je le fais exprès. Je vois, tu vois ma tête, donc maintenant tu me prends en entretien ou pas. Donc quelque part, tu prépares la personne avant. Maintenant oui, tu vois. Avant j'avoue que j'y allais, oui, bonjour, je passais entretien téléphonique, tu vois, bah tu sais qui c'est, puis t'arrives, bonjour, oui, bah c'est moi. Ouais, je sais, je suis stylée, tu vois. En fait, tu vois aussi la tête de la personne en face et la réaction qu'elle peut avoir, quoi. Donc il y a quelque chose de un peu déstabilisant parce que tu sais qu'il y a un jugement qui passe. Ouais, après c'est drôle parce que parfois, en fait, tu peux avoir une réaction mais très cachée, en fait. Donc ils l'ont pas. Et finalement, j'ai souvent eu de très bons... Comme j'y vais à l'impro, souvent. Tout se passe souvent assez bien, tu vois. Ça détend l'atmosphère, tout va très bien. Donc, et je pense que peut-être que c'est aussi ça qui fait que ils osent pas parler de ce sujet. Ils se disent, punaise, tout se passe trop bien si on se lance ce sujet-là. Là, clairement, c'est on visible, va quoi. parler tout de suite et tout, tu vois. Genre, tout s'est trop bien passé, donc pourquoi en parler? J'ai eu une fois où, genre, à la fin du truc, on m'a dit, ouais, mais de toute façon, on vous appelle. Mais enfin, c'était ok, quoi, tu vois. Tu le sentais que c'était ok. Puis moi, après, je me suis dit, bah ouais, mais bon. Mieux vaut en parler quoi. pour Donc, au moins être sûr, quoi. Mais après, j'avoue que moi-même, parfois, je me dis, j'ai pas envie d'en parler, en fait. Parce que c'est fatigant, en fait. Des moments, t'as spécialement pas envie. T'as beau être la meuf qui sourit tout le temps, qui est tout le temps à fond et tout, mais des moments, c'est juste, voilà, quoi, je suis comme ça, c'est tout, quoi. T'as pas besoin de te justifier à chaque fois, en fait. Ça. Mais ça te rumine quand même dans ta tête, tu vois. Tu rentres chez toi et tout, tu te dis, j'aurais peut-être dû en parler. Puis t'en parles à un moment, quoi. Au moment où tu te sens un peu mieux. T'envoies un message ou tu t'écris, quoi. Parce que t'as besoin d'avoir cette preuve-là, quand même. Au moins, on est sûr qu'à un moment donné, on te dise pas, au fait, c'est sympa, t'es génial, etc., mais va falloir penser à l'enlever, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Ou... J'aime bien parce que moi, ils aiment bien dire, pas spécialement pour moi, parce qu'on m'en a dit aussi, il va falloir trouver une solution. Comme si c'était un problème, tu vois. Mais en fait, la solution, en plus... Elle est devant vous, la solution, il y en a pas. Enfin, il y a pas de oui, problème, voilà. en fait, c'est tout. Puis, en fait, c'est vraiment une façon masquée de dire, en fait, la solution, c'est une non-discussion, c'est juste l'enlever, en fait. Donc, vous vous imposez de faire quelque chose. Exactement, c'est ça. Donc, soyez juste franc, dites-le. Bah après, tu vois, il faut le dire dans l'entretien, moi, je pense. Je pense que tu dis, écoutez, il y a un dress code ici, le dress code c'est ça. Mais ne viens pas après, si vraiment la personne arrive à l'entretien, arrive au job, imaginons qu'elle se soumet au truc, et qu'elle voit qu'en fait, il n'y a pas de dress code, bah non, alors. Là, tu viens de, tu vois, que ce soit un accord de confiance, en fait, un truc... Mais c'est ce que je dis aussi, tu vois, il y en a beaucoup qui vont aux entretiens, beaucoup pas voilées, alors qu'elles sont voilées à la base, et qui, en fait, le mettent après. Et là, je dis, bah non, là aussi, de ce côté-là, et je le dis, tu vois, je dis, bah là, de ce côté-là aussi, je suis pas d'accord. Parce que, en fait, vas-y comme tête depuis le début. Parce que si tu joues... Déjà, si tu l'as enlevé au début... Bon, chacun son truc. Je disais que je jugeais pas, donc je juge pas. Mais tu as fait ce pas-là, donc ils vont se dire, pourquoi est-ce que tu pourrais pas le faire tout le long du travail, quoi. Voilà, ils vont se dire, effectivement, si vous êtes présenté comme ça, forcément, elle est capable de l'enlever par la suite, donc ouais, ils vont se poser des questions à eux. Faut aussi comprendre que dans leur tête, voilà, ils essayent de pas être claustrophobes, tu vois, comme on dit. Et moi, c'est ce que je leur dis d'ailleurs souvent. Je leur dis, écoutez, moi, je suis venue entière dès le début. C'est comme ça que je suis, et c'est tout. Et pareil, les gens ont fait ça, en fait. Alors après, je sais pas si toi t'avais été concernée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand même, il y a déjà ces jeunes filles qui vont au collège et au lycée et qui doivent l'enlever tous les jours devant l'école. Ouais. Donc elles sont déjà, entre guillemets, formatées à l'obligation de le faire. Donc forcément, quand elles arrivent à un entretien d'embauche, elles se disent qu'elles doivent faire la même chose en fait. En fait, je le comprends. J'ai justement, voilà, d'un point de vue très personnel, j'ai justement repoussé l'échéance de porter le voile.
à cause du collège et du lycée où tu peux pas le porter. Comme je t'ai dit, je suis tolérante, je mets ça de côté, je dis que voilà, pour des raisons, si c'est ça, si c'est laïque, si personne ne porte de signes religieux ou quoi que ce soit, ok. Moi, je pense qu'il y a encore du travail à faire aussi sur ça, parce que du coup... mais on va pas rentrer dans trop de polémiques non plus, on a qu'un seul épisode aujourd'hui. La laïcité, c'est même un épisode, Voilà. Donc voilà, je me suis soumise à ça, et ensuite, donc, j'ai pu le porter. Et je comprends que, du coup, tu te dises, je fais la même chose quand je vais au travail ou quoi que ce soit. C'est très difficile, en fait. Parce qu'en fait, quand tu sors du lycée, déjà, t'es dans la fin de ton adolescence, début de ta vie de jeune adulte et tout, donc tu commences à aller à la fac ou dans des écoles, dans des choses comme ça. Ça dépend comment tu le vis déjà à la base. Je pourrais pas dire est-ce que c'est ça qui te conditionne ou pas. Je sais pas. Moi, au contraire, c'est ce qui m'a fait que, une fois que je l'ai porté, je me suis dit, maintenant, il n'y a plus de barrière. Je me suis conditionnée pour vous, je me suis conditionnée. D'un côté, je comprends, voilà, j'ai des raisons de comprendre, des raisons de pas comprendre aussi. Ok, mais maintenant, voilà quoi. Maintenant, j'ai plus de 18 ans, voilà, j'ai dit plus de 18 ans et je pense que les gens peuvent comprendre. En off, juste avant, on parlait du fait que t'as passé plusieurs mois en Angleterre. Ouais. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a donné un petit coup de boost? Parce que là-bas, c'est complètement accepté. Ouais. Il n'y a pas autant de polémiques et d'ailleurs, ils nous montrent bien du doigt par rapport à ça parce que c'est incompréhensible. Exactement. Pour eux. Est-ce que cette expérience t'a renforcé au niveau, on va dire, parce que tu m'as dit clairement que en tout cas, c'est ce qui t'a boosté pour lancer Jazz. Ouais. Est-ce que ça a joué quelque chose par rapport à ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Angleterre, ça remonte à maintenant 4 ans, je crois, 4-5 ans. Mais c'est clairement ça, oui, qui m'a boosté, comme je te disais. En fait, j'ai eu un gros ras-le-bol. Parce que voilà, comme je te disais, c'était quelques années après, à peine après avoir porté le voile, tout ça, et tu vis beaucoup de choses. Voilà, faut pas se leurrer. Oui, parce qu'on parle là du travail, mais il y a le quotidien à l'extérieur. Ouais, t'as le quotidien, qui fait partie à l'époque, j'étais à la fac, tout ça, machin, mais tu vis beaucoup de choses. Il faut pas se leurrer, tu vis beaucoup de choses. Moi, je suis une grande optimiste de la vie, donc quoi qu'il m'arrive, j'essaye toujours de voir le bon côté. Je me dis, de toute façon, voilà, moi je suis prête à changer les choses, tu vois, de ma petite personne. Mais sauf qu'à un moment donné, tu fatigues en fait. On est humain en fait, on est tous humains, on fatigue. Et j'ai dit, je vais faire une pause. Et je suis donc partie en Angleterre, donc ça m'a fait du bien, parce que du coup là-bas, t'as plus ce problème-là. Enfin, je pense que tu l'as aussi, mais bon, moi j'ai vécu que quelques mois, donc je peux pas dire non plus grand-chose, mais voilà, tu vis le truc, tu vois d'autres gens, tu vois d'autres gens voilés, oh là là, tu vois des aliens partout. Non, mais voilà, tu vois tout ça, et du coup, la France te manque, comme je te disais, parce que je suis quand même française, et tu te dis, ok, ça y est, je suis repartie là. Au bout d'un moment, j'ai fait ça y est, c'est bon. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je veux bien vivre en France aussi? Je veux bien, je sais que nous, les Français, on n'est pas si bloqués que ça. On peut changer les mentalités. Et tu vois, c'est pour ça qu'aussi il y a une part de choses qu'il faut dire dans Jazz. Tu vois, par exemple, c'est pour ça que sa meilleure amie est complètement athée et parfois elle s'énerve beaucoup plus que Jazz sur des choses qui touchent justement Jazz, tu vois. Mm-hmm. Parce qu'en plus de vivre justement des choses qui sont chiantes, reloues, comme on le dit, mais il faut le dire aussi, c'est que je vis des choses aussi extraordinaires, aussi très belles, tu vois. Parfois c'est mes amis qui sont complètement en dehors de ça qui vont beaucoup plus s'énerver que moi. Moi ça me fait rire sur le coup, mais ça me fait chaud au cœur en même temps, tu vois. Tu te dis en fait c'est les médias qui te font croire que tout le monde pense que t'es ce qu'ils veulent te faire croire que t'es, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc via tout ça, je me dis en fait les mentalités elles ont avancé, elles sont en train d'avancer, on peut avancer en fait ensemble, tu vois. Tu vois je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, totalement, je suis captivée, désolée. Ah ouais, non, trop très bien alors, parce que je vais aller loin alors. et donc c'est pour ça, et c'est pour ça qu'aussi, même dans la série, tu vois, il y a des personnages qui sont tous très différents les uns des autres, il y a des nouveaux personnages qui arrivent qui sont aussi encore plus différents, tu vois. Et voilà, en fait, c'est ça, et je me suis dit, je vais venir ici, ok, je vais m'en prendre plein la gueule comme d'hab, mais je vais aussi vivre plein de choses, plein de belles choses, tu vois. Et on va les faire vivre, les gens. Et je trouve qu'on a quand même avancé, tu vois. On avance quand même, en fait. Même si, il y aura toujours... Oui, il y a toujours des polémiques qui ressortent. Mais après, il y a des polémiques sur tellement tout et rien, donc... C'est ça, et pas sur le plus important, en fait. Ouais, voilà, exactement, tu vois. Donc, c'est des focus inintéressants. Mais tu vois, quand, par exemple, c'est tout bête, hein, et après, c'est un peu égocentrique de dire ça, mais quand tu vas au taf, justement, et que quelqu'un vient te voir et te dit « Oh là là, mais toi, mais j'aime trop comment tu portes ton voile et tout », alors que c'est des gens à qui tu sais que... je sais pas, 2 ans avant, j'aurais été déjà ultra timide de leur parler. Parce qu'il faut le dire, tu me vois, t'as l'impression que je vis super bien, mais bon, voilà, c'est quand même le voile. C'est quand même le voile, tu vois. Ça fait peur, tu vois. Et tu te dis, et c'est des gens aussi auxquels tu te dis qui pensent que c'est tabou d'en parler. Ouais. Et quand tu sais que c'est des gens à qui c'est tabou d'en parler,
Parce que tu l'as entendu en off un jour qui te disent ouais, elle est voilée, genre. Et que c'est tellement. Il vient de dire tellement un truc. Ouah, tu vois, genre. Violent, Violent incroyable. et tout. Et qui vient te voir finalement en disant ouais, j'aime trop quand tu mets cette couleur-là et tout machin. C'est con, hein, mais. Bah merci quoi, tout simplement. Et d'ailleurs j'avais fait un épisode de Jazz où c'était ça. Oui, et je cet me souviens. épisode-là, voilà, les gens l'ont vu comme un épisode très mignon parce que voilà, c'était un mec qui disait ça et tout. Mais ça voulait dire tellement de choses cet épisode pour moi. Il y avait tellement de sous-entendus dans cet épisode. Parce que c'était pas... Là je l'ai fait pour faire dans la trame de l'histoire. Mais ça marche aussi avec là, des meufs qui viennent me voir et qui me disent ça, qui me disent bah ouais, moi j'aime trop et tout. Quand une meuf vient me dire, elle me dit moi si un jour je devais porter le voile, alors qu'elle est pas du tout musulmane ou quoi que ce soit, elle dit moi si un jour je devais porter le voile, je le porterais comme toi, tu vois. Bah voilà quoi. Merci. Ouais, ça fait chaud au cœur. Ouais, ça fait chaud au cœur, puis tu te dis, bah, le tabou est complètement cassé. Elle te dit si je devais, alors qu'elle ne le porterait jamais. Donc, c'est cool. Voilà, c'est tout. C'est que le tabou est tombé Voilà. et que... Mais oui, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui osent même pas le faire, quoi, parce qu'ils se... Enfin, comme tu disais auparavant, ils osent même pas même en parler. Et du coup, ça crée une gêne absolue autour de ça, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais moi, je dis pas que ça a été non plus facile de le porter aussi. Mais justement, et je le dis souvent, ça a été difficile. La seule chose qui m'a retardé à le porter, justement, c'était le regard des autres. Et c'est pour ça que... Et c'est ce qui est très... C'est pas paradoxal, en fait, finalement, ça va dans la continuité de ce que je veux faire maintenant. Parce que ce que je veux faire maintenant, c'est justement changer ce regard des autres, quoi. J'ai vu énormément de témoignages, justement, de femmes qui portent le voile aujourd'hui et qui disent qu'elles regrettent de ne pas l'avoir porté avant. Parce que, justement, il y avait toute l'appréhension qui est fondée, hein, de toute façon, qui n'est pas de l'imaginaire, mais qui est réellement fondée parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est quand même violent, comme tu le dis. C'est qu'il y a des débuts difficiles où il y a toute une phase de justification constante de ton entourage. Il y a beaucoup de choses qui ont dû changer pour toi alors que ça ne devrait pas l'être. Ouais, c'est ça. Et que, en fait... quand tu vois des amis qui partent au moment où tu le portes, bah moi du coup après je me dis bah en fait merci d'avoir partagé des bouts de ma vie, mais en fait j'étais comme ça depuis le début en fait, donc si tu pars, bah tu pars, écoute. C'est que ça sert à rien de continuer voilà, de toute façon. Ouais, mais ça reste quand même quelque chose de violent sur le moment. Bah quoi. ouais, sur le coup, bah bien sûr. Puis en plus quand tu le vis, après moi je le dis, enfin surtout que moi quand j'ai débuté le porter, je te dis t'es dans une recherche de toi-même et tout, donc sur le coup tu fais ça en mode, enfin tu te fais violence pour dire je le vis bien, mais bon. Bien sûr, mais comme maintenant, en fait, n'importe qui dans sa vie, voilà, t'as plein de choses qui te vivent comme ça. Bien sûr. Mais après, du coup, t'en fais... en fait, c'est ça, en fait, c'est tout ce bagage-là que j'ai derrière, et que je retranscris en dessin, quoi, derrière. Et si d'autres personnes ont ce bagage-là et qu'ils ont besoin d'en parler, bah, comme Toby, en fait, venez. On disait justement que les choses commençaient à évoluer et c'est vrai qu'il y a une visibilité qui commence à se faire. Ouais. Et notamment, je sais pas si t'as pu regarder la mini-série Scam où... Non, je l'ai pas encore vue. Voilà. On en a beaucoup parlé, mais... Où en fait, c'est des mini-épisodes ouais. et plusieurs saisons. Et il y a une saison consacrée focus sur cette jeune femme qui est noire, musulmane et voilée en France dans un lycée, qui est majoritairement blanc. Ouais. Et du coup, c'est la saison, je pense, la plus impactante parce que on n'a jamais vu une femme voilée au cinéma. Ouais, c'est ça. Enfin, qui fait juste un rôle lambda, en fait. Exactement. Ouais, bah non, d'une jeune fille de tous les jours, voilà. quoi. Bah non, parce qu'en fait, au final... En fait, je suis désolée de vous le dire, mais on est des personnes comme tout le monde, en fait. Merci de nous rassurer. Voilà, c'est ça, au cas où, si... j'ai oublié de le dire depuis le début. Et c'est pour ça que, tu vois, je trouve ça tellement... Tu vois, par exemple, on me considère en tant qu'artiste avant de me considérer en tant que femme voilée, ce qui est juste en fait. Bah c'est comme si justement on disait de quelqu'un, voilà, toi t'es actrice avant d'être noire, tu vois, ou t'es, je sais pas moi, t'es médecin avant d'être blonde, tu vois. Enfin, il y a plein de choses en fait qu'il faut dire. Et je trouvais ça beau. Après moi j'en joue parce que justement je veux titiller les gens parce que voilà c'est mon but, mais c'est pas le but de toutes les femmes voilées de titiller les gens, tu vois. Bien sûr. Parce que les autres ils ont juste envie de vivre leur vie en fait. Moi je le vis comme ça parce que parce que je suis un peu tarée, voilà, tout simplement. Et puis c'est ce que t'as envie de faire, tout simplement, simplement, j'ai envie de faire bouger les choses et tout. Et pour revenir au fait que les mentalités commencent à changer, tout ça, que je le dise, j'ai été agréablement surprise quand j'ai lancé Jazz, parce que j'ai eu beaucoup plus de retours, justement, de personnes qui étaient hors religion, qui n'étaient pas musulmanes, françaises, tout ça, tout ce que tu veux, qui ont réagi positivement à ma série. Et ça m'a fait extrêmement chaud au cœur. Enfin, j'ai eu ça me fait extrêmement chaud au cœur quand j'ai des témoignages ou quand j'ai des retours des personnes musulmanes, des personnes voilées, hein, bien sûr. Mais ça m'a fait chaud au cœur cette partie-là parce que... parce que tu pensais pas avoir d'impact en fait, sur ces personnes. Ouais, parce qu'en fait, moi, ma cible, je l'ai dit depuis le début, ma cible, c'est tout le monde. Et quand j'ai eu un retour justement de tout le monde, j'ai fait « Ah ouais, donc ça a marché vraiment comme... » Enfin, ça a même marché mieux que ce dont j'espérais, quoi. Et je me dis, ah ouais. Et t'en as même qui, en fait, pour eux, ils lisent l'histoire, ne la lisent pas comme si c'était une femme voilée, justement, mais juste, en fait, il va lui arriver quoi à cette meuf, tu vois. Ils oublient le fait qu'elle est voilée, tu vois. Comme, justement, ce qu'on veut faire.
Exactement. Donc ou comme les gens, quand ils me parlent, j'ai eu des réactions comme ça qui sont très drôles. Ils font mais c'est vrai qu'en fait, c'est vrai que t'es voilée, en fait, tu vois. Et c'est drôle parce que c'est normal en fait. Et parce qu'en fait, ça vient de tous les a priori et les préjugés Bien qu'ont sûr. les gens par rapport aux femmes voilées, parce que tout simplement, ils ont juste pris ce qu'on leur a donné. Ils n'ont pas essayé de chercher plus loin. Tout simplement comme, en fait, une femme voilée peut porter un voile qui n'est pas forcément noir et qui peut être juste à imprimer comme tu l'as joliment aujourd'hui. Et tu peux être maquillée et tu peux faire plein de choses. Tu peux être indépendante. Non, ça te bloque pas. Non. Voilà. Limite à la douane peut-être. Non, je rigole. Le malaise. Mais c'est encore une fois une décision personnelle qui te concerne et surtout qui n'est pas liée systématiquement à un homme. Ah non, bah non du tout. Parce que ça, c'est constamment ce qu'on entend, quoi. Ah c'est ouais. que Ah c'est oui, forcément, non. dans un sens positif ou négatif, c'est forcément un lien avec un homme. Non, bah non, en fait, tout simplement. Non, c'est... Bah non, en fait. Moi, quand je l'ai décidé, tu vois. Mon père m'a dit, bon, bah ok. Bon, ça lui a fait plaisir, ok, parce qu'on est dans une famille Bien sûr. comme ça. Mais personne ne m'a obligé à le faire, en fait. Personne ne m'oblige à le mettre aujourd'hui, mais j'ai envie que personne ne m'oblige à l'enlever aussi demain, tu vois. Exactement. C'est tout. Et bien sûr que c'est ma propre décision qui a été réfléchie pendant un moment, comme des centaines, des milliers, des millions de femmes partout dans le monde, quoi. Après, tu vas me dire, oui, mais regarde, là-bas, on force des gens, ça, machin. Ok. Mais j'ai envie de te dire, oui, mais regarde, on force des femmes à faire ça aussi, tu vois. À faire autre chose, tu vois. Oui, en fait, c'est exactement ça. C'est qu'il y a un contexte global sur la situation de ces femmes qui est dramatique, mais c'est pas lié uniquement au voile, non, c'est pas lié uniquement à l'islam. T'as tout un contexte géopolitique, religieux, je sais pas quoi. Mais j'ai pas envie de rentrer dans tout ça, moi. J'ai envie d'aller chercher ma baguette chez le boulanger, quoi, c'est tout. Exactement. Mais je cherche pas à aller... Enfin, voilà, c'est tout. Et donc les gens, quand... Oui, j'en ai des réactions comme ça, et c'est les réactions, je crois que c'est les réactions qui m'énervent le plus. J'ai pas beaucoup de choses qui m'énervent dans la vie, mais ça m'énerve. C'est quand tu dis, ouais, bah voilà, j'ai lancé ça comme truc, ou ouais, bah moi, ce que je veux, c'est changer un petit peu ça et tout. Ou t'as des gens qui débarquent, qui me disent, ah bah tiens, c'est nous, c'est tout, tu vois, machin et tout, machin. Et donc, au bout de 5 secondes de conversation, la meuf, la première chose qu'elle me dit, t'en as, c'est soit il te parle pas du tout de ce sujet-là et tout va bien, t'en as, c'est soit il te balance ce sujet dans ta gueule au bout de 5 secondes en te disant, ouais, mais t'as pensé aux gens qui on force à porter le voile, tu vois. Et en fait, tu lui dis, ben oui, j'y pense à ces gens-là, mais comme je pense à tous les gens qui on force à faire d'autres choses, tu vois. T'as pensé, toi? Parce que, genre, quelqu'un qui, par exemple, lance une marque de vêtements, je sais pas, t'as pensé à tous les enfants qui couent des chaussures, en fait? Voilà, tu vois, quand tu portes des baskets, tu penses à ça, quoi. Ouais. T'as envie de leur dire, quand t'as ton voilà. dernier iPhone dans la main, est-ce que t'as pensé de comment il est construit derrière, enfin... C'est ça, t'as envie de leur dire, bah écoute, bah voilà, bah on a qu'à lancer ces sujets-là alors. Comme tu lances ce sujet-là, bah moi aussi, je vais lancer ce sujet-là, tu vois. C'est tout simplement, en fait. Donc, ou alors, bah ouais, bah t'as pensé à toutes les meufs qui se coupent les cheveux pour que t'aies tes extensions, tu vois, t'as envie de leur dire. Bah voilà. Donc t'as envie de partir dans des sujets polémiques et tabous, bah moi aussi, bim. Mais pour moi, c'est pas avec toi que j'ai envie de parler de ce sujet-là, parce que déjà, je te connais pas. Ça fait 5 secondes à qui je te parle, donc je vais pas parler de ça. Après, avec des amis. Moi, j'ai des amis avec qui, bah, du coup, maintenant, quand ils me connaissent et tout, ils savent très bien que bah, le sujet n'est pas tabou, bien sûr. Et que, ben voilà, ils lancent des sujets un peu épineux, tu vois. Mais parce que, ben ça me fait plus plaisir de leur en parler, on part dans des débats. Oui, il y a un contexte, quoi. Voilà, et puis après, si on n'est pas d'accord, ça change rien à l'amitié, tu vois, c'est pas ça. Mais c'est pas avec une personne que j'ai connue à peine il y a 5 secondes, et que moi, je viens lui demander si elle allait bien, et qu'elle me demande si je pensais à la situation... Est-ce que je te demande ce que tu penses de la situation au Brésil? Bonjour, quoi, tu vois. Bonjour, enchantée. Voilà, c'est ça, tu vois. J'ai l'impression qu'en fait, cette réaction vient beaucoup des femmes. Ouais. D'autres femmes. C'est vrai. Non, faut le dire. C'est vrai que moi, en tout cas, personnellement, je l'ai vécu plus par des femmes. Je l'ai vécu par quelques hommes aussi, je pense. Mais souvent, c'est ça, ouais. Parce que, en fait, elles pensent que... comme elles pensent que je suis soumise... non pas spécialement à quelque chose, mais plutôt à quelqu'un, peut-être, même à quelque chose, ou à un homme, tu vois, et ben elles se disent, elles se donnent le droit de me dire ça, tu vois. De juger tes libertés. Voilà. Mais finalement, est-ce que toi, tu n'es pas soumise à quelque chose aussi, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Pour avoir ce genre de réflexion, oui, évidemment. Ouais. Ouais, donc, bon voilà, donc moi, ça me... Chaque fois qu'on me pose cette question, je fais... Mais je pense que maintenant, je vais répondre par ça. Je réponds, est-ce que tu as pensé à la situation au Brésil? Je pense qu'en fait, finalement, c'est ce qui fonctionne le mieux, en fait. C'est quand tu mets face la personne à d'autres choses qui la concernent plus, pour réaliser à quel point, déjà, cette question, elle n'a pas de sens. Ouais, c'est ça. Et que c'est pas bienvenu. Et qu'en fait, il faut que ça s'arrête, en fait. Ouais, c'est ça, tu vois. Si tu veux qu'on parle de ce sujet-là, on en parlera autour d'un café. Enfin, je suis peut-être pas avec toi, parce que j'ai pas envie de parler avec toi, tu vois, mais c'est la personne, tu vois, je lui dis ça, quoi.
Ou alors sinon, écoute mon podcast sur Open Space Talk, toi. Bienvenue sur le podcast. Voilà. Viens sur la page de nous regarder la BD de Jazz. Ouais, c'est ça aussi, tout simplement. Ouais, mais parce que justement, t'en as aussi, quand tu leur parles de la BD aussi, ils te posent la question alors que t'as... Mais va lire la BD avant de me parler, tu vois. Ouais, déjà. Parce que tu l'amènes d'une façon, comme on disait, très subtile et que finalement, tu fais passer des messages où les gens concernés se reconnaissent immédiatement parce qu'elles connaissent la situation et que les gens qui ne sont pas concernés par le port du voile, d'un seul coup, se disent « Ah, tiens, j'avais pas forcément fait attention à ça. » Et je pense que voilà, c'est ça la force de Jazz, en fait. Ouais. C'est la prise des consciences d'un côté et la visibilité de l'autre, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que... Et je pense que... Et j'espère que c'est ce que je vais arriver à faire au fil des saisons, mais c'est ce que je veux faire, en fait. Faire conscience des gens, mais pas spécialement que par rapport au voile, justement. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien parler de tout et de rien comme sujet. Et voilà, enfin, vous allez voir, quoi. Je vais pas trop spoiler non plus. Mais déjà, on le voyait déjà dans la première saison, tu vois, où je parlais de différentes choses, où j'ai commencé à placer différents personnages qui font différentes choses, comme son frère qui est déjà prof, tu vois, dans un grand établissement, pour montrer que, bon, bah voilà... Il a eu des difficultés quand même pour y arriver là, mais enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se dire. Il y aura des histoires par rapport à sa meilleure amie, des histoires par rapport aux collègues de bureau, tout ça, parce que en fait on vit tous des choses, et je veux pas que non plus les gens pensent que je ne parle que de ça tout le temps, tu vois. Bah non, mais je parle de beaucoup de sujets, et justement venez m'en parler, quoi. Bah écoute, ça sera avec plaisir qu'on vienne d'en parler. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter ? Ben, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé, que ça vous a plutôt fait plaisir à tout le monde, tous ceux qui ont écouté, plutôt, ceux qui sont restés jusqu'au bout. Écoute, moi en tout cas ça a été un plaisir de te recevoir, donc avec plaisir. Plaisir partagé en tout cas. On va suivre avec envie et passion la deuxième saison de Jazz, donc qui arrive au mois de septembre, c'est bien ça ? Donc peut-être que ton podcast sera publié avant ou pendant, je sais pas. C'est une très bonne question. Voilà. Je pense courant septembre, donc il y a possibilité que... Toi, je crois que tu démarres le 2 septembre. Ouais, le 2 septembre, ouais. Je me suis lancé une balle dans le pied, là, parce qu'il faut que je la lance. Non, l'affiche est prête, tout est prêt. Enfin, beaucoup de choses sont prêtes. Donc, oui, j'ai vu que tu teasais pas mal et que t'as l'air d'avoir bien avancé sur le sujet. Ouais. Mais comme d'hab, réagissez, s'il vous plaît, parce que ça me fait construire tellement de choses. Si je devais rajouter une chose, c'est n'hésitez pas, tu vois, à réagir, vos commentaires, vos réactions, tout ça, vos partages, tout ça, ça va tellement... Parce que Confidence, la saison 1 a beaucoup changé grâce à vous, en fait. J'ai parlé justement de sujets beaucoup plus pointilleux tout au long de la saison, vous vous en êtes pas rendu compte, ça s'est fait de manière très normale. Mais disons que j'ai fait beaucoup de nuits blanches grâce à vous, merci. Mais merci parce que du coup, derrière, ça a fait une saison beaucoup plus belle, en fait, à la fin. Et du coup, non, réagissez, ça me construit. Et en fait, ça construit, je pense que ça va construire quelque chose de beau, et puis derrière, on aura une belle BD, quoi. Si je devais rajouter un truc. J'en suis persuadée. Merci, voilà. J'en suis persuadée que ça ira très loin, et hâte de lire la saison 2. Bah écoute, merci en tout cas. Merci beaucoup, ça fait extrêmement chaud au cœur. Merci beaucoup d'être venu. Bah merci à toi de m'avoir accueilli, comme je t'ai dit dès le début. La boucle est bouclée. Du 18 septembre au 1er octobre, la page Instagram Open Space Talk sera dédiée aux femmes musulmanes voilées. Témoignages, vidéos, actualités, lectures, partage de comptes concernés et plein d'autres choses. Alors si tu es concerné, n'hésite pas à venir en DM témoigner de ton expérience liée au travail. À dans 15 jours pour un nouvel épisode et un nouveau sujet.